6.5, la variation partielle. Ce tableau montre le coût d'un banquet. Le coût augmente à mesure que le nombre de personnes augmente. C'est une fonction affine, car je vois ici que l'augmentation est plus 500, puis de ce côté-ci, c'est plus 10 et plus 10. Alors, les personnes, c'est ma variable X, le coût est Y, car le coût augmente lorsque le nombre de personnes augmente. Alors, si je mettais la variable 0, excusez la valeur 0 ici, il faudrait que j'enlève 500 de 700, qui me mettrait avec une valeur initiale de 200 $. Alors, on voit que ça ne passe pas par 0, 0, donc ce n'est pas un exemple de variation directe, on appelle ça une variation partielle. Alors, le coût du banquet, je vous ai donné un huge de tableau. Je n'avais pas réalisé que c'était si grand que ça. Alors, le coût d'un banquet, le coût varie en fonction du nombre de personnes. Cependant, il y a une valeur initiale de 200 $. Alors, le graphique représente une droite qui est une fonction affine. Cependant, lorsqu'on la prolonge jusqu'à l'axe des Y, on constate que le coût de départ ou le coût de base ou le coût fixe est 200 $. On dit que le coût du banquet varie partiellement en fonction du nombre de personnes. Alors, on voit que le coût total est égal à ma variation qui était le taux de variation qui était 500 divisé par 10 qui est égal à 50. Alors, pour l'équation, le coût est égal à 50 fois le nombre de personnes plus ma valeur initiale ou mon coût fixe de 200. En général, Y varie partiellement en fonction de X. L'équation prend la forme Y est égal à MX plus B, où M représente la pente, comme on a vu dans quelques exemples, et B représente le coût fixe ou la valeur initiale. Le graphique est une droite qui ne passe pas par l'origine. Exemple 1. Le coût d'une pizza au fromage et à la sauce tomate est de 9 $. Le coût de chaque garniture supplémentaire est de 75 cents. Dans le tableau suivant, on représente le coût d'une pizza composée de 0 à 8 garnitures. Les questions, est-ce qu'une variation directe ou partielle? Bien, tout de suite, on peut voir que c'est une variation partielle, car il y a un coût initial. B, que représente le 9 $? Je viens juste de le dire. Le 9 $, c'est le coût d'une pizza avec aucune garniture. Puis C, quelle serait l'équation de cette droite? Et D, à l'aide d'une équation, quel serait le coût d'une pizza avec 5 garnitures? Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Les points décrivent une droite qui ne passe pas par l'origine, donc c'est une variation partielle. Le point où la droite croise l'axe des Y s'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, si j'avais un tableau, je sais que la droite aurait de l'air à quelque chose comme ceci, où ça ne passe pas par l'origine. Ce point serait 0,9, qui veut dire qu'une garniture, une pizza avec 0 garniture coûterait 9 $. Ça a-tu répondu à B, ça? Et C, quelle serait l'équation? Bien, l'équation serait le coût est égal à mon prix initial plus combien que ça coûte pour chaque garniture. Si je ne me trompe pas, on avait dit 75 cents. Alors ça, c'est mon équation. Donc, pour faire D, je veux savoir c'est quoi le coût d'une pizza avec 75 cents de garniture et il y en a 5 garnitures. Alors, C est égal à 9 plus 75 fois 5, c'est 3,75. La pizza aurait donc un coût de 12,75. Passons à l'exemple 2. Émilie vend des actions sur le marché boursier. Elle gagne 2000 $ par semaine, plus une commission de 5 % sur ses ventes. 5 % en passant, ça a l'air ceci. Okay? 0,05. Alors, est-ce que c'est une variation directe ou partielle? Bien, elle gagne 2000 $ en partant. Alors, c'est une variation partielle. L'équation de ceci, ça aurait de l'air à ceci.
son salaire est égal à le 2000 $ qu'elle gagne, plus 0,05 qu'elle gagne pour chaque action vendue, que je vais dire que voyons, ça, la variable, c'est V. Alors, B, c'est fait. Okay? Son salaire est 2000 plus 0,05 ou 5% par action vendue. Représente cette équation graphiquement. Bien, je vais vous demander de faire ça sur du papier quadrillé ou je vous l'ai donné. Alors, voici encore une fois un immense de graphique. Puis dans ce tableau-là, ce serait une bonne idée de dire que ça, c'est le salaire. Ça, c'est la valeur initiale ou son salaire de départ. Salaire au départ de la semaine. Ça, c'est sa commission. Et ça, c'est ses ventes. Et voilà. Le graphique est donné. On voit que ça ne passe pas par l'origine. Donc, pour répondre à la dernière partie, D, si l'équation est 0,05V plus 2000, son salaire, lorsqu'elle vend 80 000 $ d'actions, 80 000 plus le 2000, est égal à 5% de 80 000, c'est 4 000. Donc, son salaire serait 6 000 $. Et eux demandaient quel serait son salaire si elle fait, je ne l'ai pas devant moi, là, attends une minute, là. Combien d'actions a-t-elle vendu si son salaire d'une semaine est 2 000 $? Bien, si elle a fait 2 000 $, ça veut dire qu'elle n'a vendu 0 action. Alors, elle n'a vendu aucune action pour avoir un salaire de 2 000 $, qui est quand même un pas mal bon salaire pour avoir vendu aucune action. Page 220-221 pour des problèmes à pratiquer. Et bonne journée.